Hello belle âme, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver ici pour une nouvelle série de vidéos qui va concerner sur la manière dont je me relie à la saison en cours. Et bien évidemment, nous allons commencer avec la saison de l'automne. Cette vidéo va se découper en 4 parties. Une partie concernant sur ce que je mets en place dans mon intérieur, dans ma maison. Une deuxième partie sera axée au niveau des activités que je peux faire en lien avec la saison en cours. La troisième partie sera tout ce que je fais au niveau gustatif plutôt. Et la quatrième partie sera orientée sur les tips et les soins bien-être. Sans plus tarder, commençons par la première partie avec ce que je mets en place dans mon intérieur pour me relier à la saison de l'automne. Alors, déjà pour commencer, moi l'automne c'est pas du tout ma saison préférée, car c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui adore l'automne. Moi la seule chose à la base que j'apprécie de l'automne, c'est le fait de voir les arbres se colorer de couleurs rouge, jaune, marron, enfin orangé, toutes ces couleurs-là, ça je trouve ça magnifique, juste ce moment-là. Ensuite, le reste, voilà, c'est pas non plus le truc où je suis le mieux avec. Et donc, du coup, à partir de ce constat-là, je me suis dit que la saison de l'automne avait aussi des choses à m'apporter d'un point de vue spirituel, de développement personnel également, et de bien-être. Quel sens ça avait pour moi et comment j'allais pouvoir nourrir ce côté-là. Et donc, naturellement, pour moi, ça a commencé par mon hôtel. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que ma spiritualité s'exprime à travers le fait de me relier à des archétypes, à des divinités, mais également de l'exprimer à travers un hôtel que j'ai mis en place chez moi, sur lequel tu retrouves ces différents objets, que ce soit des cristaux, que ce soit des statuettes, des images, mais également à la saison. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle saison, je vais venir mettre des éléments qui pour moi me rappellent, me relient à la saison en cours. Je te mets ici une photo qui te montre du coup mon hôtel et comment je l'ai décoré pour cette saison. Ensuite, naturellement, à côté, j'ai mon étagère avec mes tarots et mes oracles. Et comme tu sais, je suis une grande passionnée par les tarots et oracles. Et donc, du coup, j'ai toute une tarothèque. Du coup, à chaque saison, eh bien, je vais sélectionner les tarots que j'aurais envie d'utiliser durant la saison de l'automne. Et donc là, j'ai mis une belle sélection très sympathique, notamment le tarot Histoire de sorcière que j'aime énormément, que je trouve qu'il se cite très bien à la saison. De l'oracle Mabon aussi que tu as vu circuler, que j'aime énormément en lien avec l'automne. Aussi de l'oracle Samhain, dès qu'on arrive fin octobre. Après, il y en a plein d'autres. Si cela t'intéresse, mets-moi en commentaire si tu as envie que je te fasse une vidéo spécifique par rapport au tarot et oracle que j'utilise pour la saison de l'automne. Je le ferai, je te le partagerai avec plaisir. Ensuite, une fois que cet aspect-là a été mis en place, il y a un autre endroit de ma maison qui me permet de me relier à la saison en cours, mais pas que moi, mais également ma famille, mes enfants, mon compagnon et toutes les personnes qui viennent me rendre visite. Et cet endroit, c'est la cheminée. La cheminée, c'est le cœur du foyer. C'est là où, quand il commence à faire froid en plus, où je vais allumer un feu de cheminée pour venir réchauffer l'ambiance, réchauffer l'atmosphère. Et également, ce superbe manteau de cheminée permet de mettre différents éléments qui me relient à la saison. Là, pour cette saison de l'automne, j'ai une belle guirlande de fausses feuilles qui fait vraiment une belle illusion, qui vient encadrer le miroir. Je mets aussi mes bougies favorites. Je mets des petits éléments comme les citrouilles, comme des pommes, comme les livres aussi, qui me rappellent la saison. Ensuite, je le fais aussi au niveau des livres pour enfants. Si tu le sais, je suis une grande fan de littérature jeunesse. J'adore les illustrations.
et j'aime bien du coup mettre en avant sur un support des livres en lien avec l'automne. Comme ça me permet avec mes enfants de venir regarder ces livres-là et de venir du coup se relier pleinement par ce biais-là à l'automne et tout ce qu'elle vient signifier, que ce soit en termes d'habitudes, de rituels, de fêtes aussi, de célébrations qui est en lien avec cette saison. J'adore les bougies avec une odeur et du coup à chaque saison je change mes bougies. Là pour cette saison-là, j'ai ma favorite, la Pumpkin Spice, et celle que j'adore pour cette saison. Elle me rappelle pleinement l'automne, les soupes au potiron, mais aussi du coup une tisane que j'aime énormément de Pumpkin Spice de chez Yogati et que j'ai beaucoup de plaisir à boire durant cette saison. Et oui, pour vraiment se relier à cette saison et justement y voir le côté bénéfique et non le côté moins sympathique des jours qui raccourcissent, du froid qui s'installe, de la météo plus morose, eh bien il faut bien ces petites choses-là pour vraiment se réconforter et apporter de la chaleur à l'intérieur de soi. Comme aussi un bon café que je vais venir juste distiller avec un peu de cannelle et un peu de cacao. Ça, c'est parfait. Mais je déborde parce que là, ça va plus sur le côté gustatif. Il y a aussi autre chose que j'avais envie de parler, ce sont mes mugs. Peut-être que tu as remarqué, j'aime changer mes mugs en fonction de la saison. Et là, j'ai une belle sélection de mugs de différentes aussi créatrices que j'aime énormément et que du coup, je mets à l'honneur à ce moment-là. Et c'est avec plaisir que je vais choisir un des mugs qui me relie à la saison du moment. Et la dernière chose que j'avais envie de te partager en termes de ce qui permet de me relier à cette ambiance automnale, eh bien c'est la lecture. Moi, j'adore lire. Lire aussi bien des livres plus intellectuels qui viennent nourrir mon âme, nourrir mon intellect également, mais j'aime aussi beaucoup les romans et les livres qui racontent une histoire. Et sur cette période, je m'oriente facilement sur des livres fantastiques avec des aventures où il y a de la magie. Et là, il y en a pléthore. En plus, en ce moment, on est vraiment servi et je trouve que la période, la saison se prête parfaitement au côté un peu mystérieux, un peu mystique aussi, que nous amène cette saison, le fait que la pénombre soit un peu plus présente. Ces derniers temps, j'ai pu lire Millepertuis, que j'ai adoré, avec son côté très féministe, mais aussi côté trash, qui je trouve va bien avec la saison. J'ai également lu une romance, car j'ai un côté fleur bleue, si tu ne le savais pas, et You Again m'a totalement ravie par cette histoire avec ses personnages, chacun avec ses blessures, son passé. En tout cas, c'était hyper agréable. J'aime aussi ce côté de la psychologie des personnages qui peut être mis en avant. J'aime partir dans des univers qui sont pas du tout réels, mais du coup qui apportent toute une réflexion aussi et un côté voilà hors du temps qui me permet de m'évader et de me ressourcer. Voilà pour la partie par rapport à ce que je mets en place dans mon intérieur. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions ou s'il y a des choses que tu souhaites que je développe. À présent, passons à la partie activité pour me relier à la saison de l'automne. Alors là, il y a pléthore d'activités en automne. Je t'ai déjà dit que j'adorais voir les arbres changer de couleur. Et du coup, avec ça, j'adore aller me balader en forêt pour aller glaner à droite à gauche des petits éléments, que ce soit des marrons, peut-être même des bois morts, des feuilles. Et avec ça, ça va venir décorer mon hôtel, ça va venir aussi nourrir les activités manuelles que je peux faire avec mes enfants. Et tout simplement regarder me remplir l'âme de cet espace, ce moment de transition de la nature où elle vient délaisser tout ce qui a été à son apogée pour venir se régénérer avant de se renouveler au moment du printemps. Et je trouve qu'elle est très inspirante pour ça. La nature est ma première inspiratrice au quotidien. C'est de voir qu'est-ce
quelles sont les étapes, les phases par lesquelles elle passe et qui du coup nous invite à venir aussi y répondre. Peut-être que tu peux le sentir, il y a un peu cette envie de ralentir, de prendre plus ton temps. C'est vraiment en lien avec cette énergie où on prend le temps de se poser, de se délester du trop-plein, de ce qui n'a plus besoin d'être, d'où ces feuilles mortes qui s'en vont. C'est aussi le moment où on vient préparer du coup la terre grâce à ces feuilles mortes qui vont venir nourrir la terre et apporter ce humus qui va être nourrissant et régénérant. Donc voilà, moi de mon côté, ça m'inspire à ce niveau-là et c'est vrai que les balades sont tout à propos. Enfin, et en lien avec ce que je viens de te dire, c'est vrai que les rituels aussi qui vont me mettre en lien avec la nature vont vraiment m'aider et pour cela, je m'appuie sur les célébrations de la roue de l'année. Là, sur cette période de l'année en automne, il y a la célébration de Mabon qui est en lien avec l'équinoxe d'automne et la célébration de Samhain qui est en lien notamment avec le fameux Halloween qu'on connaît tous. Et ces deux moments-là, eh bien moi, ça va être un moment où je vais venir me relier à ce qu'elles viennent évoquer, ces célébrations, et comment, d'un point de vue personnel, d'évolution, elle va me permettre aussi de faire le point, de voir où j'en suis et de venir manifester ce qui est important pour moi à ce moment-là. Également dans ces rituels, il y aura des tirages de cartes, forcément. Si j'ai installé une sélection de tarots et d'oracles qui me rappellent la saison de l'automne, je vais les utiliser pour faire des tirages de cartes en lien avec l'automne. Notamment, je t'avais partagé un tirage de cartes cosy autour du bien-être que je t'invite à aller voir sur mon compte Instagram. Autre activité aussi que j'aime bien durant cette saison, je parlais du fait que ça nous invite à ralentir. Il y a bien sûr la lecture dont je t'ai parlé, notamment parce que voilà, ça met dans une ambiance, ça vient créer voilà, une ambiance, mais également ça permet de se recentrer, de se déposer pleinement sur un moment, un instant. Tu peux trouver vraiment, il y a plein de conseils de lecture en lien avec la saison qui te correspondra forcément. Je vais aussi faire des activités comme les puzzles. Alors oui, ça peut paraître un peu mamie, mais moi j'adore aussi les puzzles. C'est un moment très méditatif que je fais seule ou avec mes enfants. C'est une activité qu'on peut faire à deux et qui est très plaisante. En tout cas, si toi tu as d'autres activités que tu fais que j'ai pas nommées, n'hésite pas à les partager en commentaire pour inspirer également les autres qui passent par ici. Maintenant, passons à la partie gustative. Sur cette partie-là, j'ai envie de te partager un peu les recettes que je vais plutôt faire sur cette période de l'automne et qui va me permettre de donner une saveur agréable à l'automne. La première recette que je vais te parler, c'est bien sûr la soupe au potiron. La soupe au potiron, comment dire, pour moi c'est pleinement relié à ce moment-là, c'est doux, c'est cosy, c'est chaleureux, on peut venir rajouter des petites épices, bien sûr un peu de crème fraîche, c'est vraiment une douceur automnale qui est parfaite. Et en lien avec cette douceur, j'ai aussi découvert et j'apprécie maintenant la crème de marron. C'est vraiment un petit délice à ajouter à un petit biscuit, un morceau de pain pour venir se réconforter, apporter ce côté réchauffant à l'intérieur de soi. Et une recette que j'aime beaucoup faire uniquement durant l'automne, c'est le carrot cakes. J'adore ce gâteau avec à base de carottes, de cannelle, de gingembre et d'autres épices. Il est merveilleux et il se marie parfaitement à cette saison également. Finissons cette vidéo avec la dernière partie qui est en lien avec les tips et soins bien-être que j'aime faire durant cette saison de l'automne. Et j'avais envie de commencer avec toi par les huiles essentielles qui du coup aident et soutiennent au niveau émotionnel cette période-là, cette saison-là. Alors bien sûr, il y en a plein. Je me suis vraiment concentrée sur deux en particulier qui me parlent par rapport à cette saison. Et la première huile essentielle que j'avais envie de te partager, c'est l'huile essentielle d'orange douce. Elle est vraiment, cette huile, quand tu la sens, elle est comme un bonbon. Elle vient aussi apporter beaucoup de gaieté. Tout ce qui est agrumes, c'est comme si tu venais faire rentrer le soleil à l'intérieur de toi. En tout cas, c'est une huile que j'aime respirer directement au flacon ou diffuser pour apporter de la gaieté à mon intérieur.
L'autre huile, j'ai envie de dire même synergie, que je trouve tout à propos au moment de l'automne, c'est la synergie adaptive de chez doTERRA, dans laquelle tu retrouves notamment de l'orange et bien d'autres, et elle est parfaite pour venir s'adapter à cette période-là, accueillir ce nouveau flow que nous propose cette saison, c'est-à-dire le fait de ralentir. Parfois, c'est pas toujours simple. Le fait aussi que c'est une période de transition où la rentrée est passée, où le rythme s'installe, pas toujours évident et en plus pas toujours en train de ralentir alors que clairement c'est ce qu'on ressent à l'intérieur et qui peut générer un certain stress aussi et cette énergie elle est tout à propos pour t'aider. Si vraiment tu es intéressé, je t'invite à m'envoyer un message, à me le dire aussi en commentaire, ça peut être le sujet d'une vidéo pour parler plus en profondeur et de manière ciblée sur toutes les huiles essentielles qui peuvent aider durant la saison de l'automne. À présent, j'avais aussi envie de te parler d'un soin que j'aime donner, mais du coup j'aime aussi recevoir, c'est le soin Qi Nen Sang, qui est une réflexologie abdominale, c'est-à-dire un massage réflexe du ventre qui s'appuie sur la médecine chinoise et le Tao, et qui du coup, cette belle pratique taoïste permet de lever toute la charge émotionnelle qui peut s'emmagasiner dans ton ventre. Et surtout, l'intérêt aussi de faire ça, c'est aussi de faire un drainage lymphatique. C'est vraiment la période parfaite qui va te permettre de venir lever toutes les toxines qui peuvent être accumulées ces derniers temps. En tout cas, si ça t'intéresse, je t'invite à prendre rendez-vous sur mon profil Rezalib ou à me contacter directement pour fixer ce rendez-vous et t'offrir ce soin. Un autre tips aussi bien-être qui peut être intéressant pour toi en cette saison, pas toujours très écologique, mais pourquoi pas, un bon bain peut faire beaucoup de bien, de venir se purifier aussi dans l'eau pour venir accueillir cette saison. Je trouve que c'est parfait avec du sel, des huiles essentielles, de lavande pour venir se détendre ou d'autres huiles qui t'appellent et qui font sens pour toi et qui sont adaptées du coup pour ce moment-là. Si je me remets quelques années auparavant, j'étais très stressée sur cette période-là et la sophrologie aide énormément et en tout cas moi m'a beaucoup aidé à mieux gérer mon stress mais du coup mon anxiété. Donc ça peut être aussi une période parfaite pour venir découvrir la technique de la sophrologie et l'intégrer dans ton quotidien et devenir vraiment des tips bien-être que tu utilises tous les jours pour un équilibre émotionnel bien-être. Si auquel cas tu es intéressé, je t'invite à aller regarder mon site internet, à m'envoyer un message ou simplement à prendre rendez-vous. En tout cas, ça peut être l'occasion parfaite pour débuter un accompagnement, pour venir apaiser les émotions qui ont besoin d'être apaisées et juste déployer des outils qui viendront inverser la tendance si tu te sens déprimé, si tu te sens stressé, si ta charge mentale prend beaucoup trop de place. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardée en entier. J'étais ravie de te faire ce partage-là. Ça a été de manière un peu spontanée, même si j'avais un petit peu préparé. Mais en tout cas, j'avais envie aussi de me laisser porter par l'instant présent. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un pouce pour soutenir ma chaîne, soutenir mon travail du coup, car c'est un temps de travail pour moi que je fais gracieusement et avec cœur. Tu peux me mettre en commentaire une petite citrouille si t'as pas de choses à dire, tu peux au moins me déposer ça. Et sinon, je te souhaite un agréable automne et surtout de prendre soin de toi, car prendre soin de toi, c'est être disponible pour prendre soin des autres.